Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Kaiser News, le numéro 71. Comme d'habitude, nous allons voir les cryptos potentiels, les cryptos qui performent, le Rainbow BTC également, l'actualité crypto bien évidemment. Et je vais également vous présenter une nouvelle page, les tendances crypto. En effet, j'aimais pas trop l'ancienne, donc j'ai refait tout ça. L'objectif étant de nous préparer pour le prochain bull run. C'est parti! Allez, débutons sans perdre de temps. L'idée n'est pas non plus d'avoir un Kaiser News qui dure 1 heure. Essayons d'être synthétique et efficace. Donc, la capitalisation au 1er juin 2023. Donc, c'est la journée d'hier qui s'est terminée à la clôture, c'est-à-dire à 1 heure du matin. Donc le marché global, 1179 milliards de dollars en léger retracement de 0,55%. Le Bitcoin, quant à lui, est repassé sous la barre des 27 000 dollars. Il a retracé de 0,98%. Donc il a plus retracé que le marché global. Et d'ailleurs, ça se revoit ici au niveau de l'Ethereum qui a lui retracé uniquement, j'ai envie de vous dire, de 0,005%. Donc autant dire quasiment rien. Et les altcoins qui, eux, ont retracé de 0,28%. Donc ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le Bitcoin a moins performé que le reste. Et donc qu'est-ce que ça implique indirectement? C'est que la dominance, évidemment, a à nouveau baissé. Donc on était, pour rappel, depuis mai 2021 dans ce canal qui est légèrement baissier. On oscillait de bord à bord tranquillement pendant à peu près 2 ans. Lorsque soudain nous avons réussi à franchir ce canal, et à cause de quoi? À cause de la fameuse crise des banques aux USA. Et donc avec cette crise des banques, les investisseurs se sont dit, tiens, mais en fait le Bitcoin pourrait être finalement une valeur refuge, parce que moi je n'ai plus trop confiance en mon système monétaire traditionnel. Et puis soudain, paf, on n'a plus du tout entendu parler de la crise des banques, je ne sais pas si vous avez remarqué, et la dominance, du coup, a commencé à rebaisser. On est venu la retitiller à ce niveau-là. Ensuite, on a corrigé à la hausse avec cette belle bougie verte. Et là, paf, on repart au sud. Est-ce que c'est juste temporaire ou est-ce que ça va s'installer dans la durée? Ça, il va falloir attendre les clôtures pour le savoir. De toute façon, à un moment donné, la dominance, il va bien falloir qu'elle rebaisse. On a vu ça lundi lors de notre graphique sur les altcoins et Bitcoin saison. Mécaniquement, il va falloir qu'on repasse vers la altcoin saison. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir que la dominance rebaisse. Est-ce que c'est cette fois la bonne? Nous verrons bien. Objectif, hein, côté médian, voire même le bas du canal. C'est ce qui est visé pour avoir du coup des capitaux qui rentrent dans les altcoins. Vous connaissez la chanson, s'il y a de plus en plus de capitaux qui rentrent dans les altcoins, sans que le Bitcoin forcément baisse, hein, attention, ça c'est important quand même, il faut le savoir. Ça veut dire quoi? Ça voudra dire que finalement il y aura plus de capitaux dans le marché crypto global. Et s'il y a plus de capitaux dans le marché crypto global, alors forcément les gens vont en parler. Si les gens vont en parler, bah, du coup les gens ils vont se dire, ah là ça y est, ça va peut-être monter, vite, vite, il faut vite qu'on participe, sinon je vais rater le train, le fameux FOMO. Si les gens se disent ça, alors dans ces cas-là, ça va commencer à monter en hyperbole. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bull run sera amorcé. Et c'est à ce moment-là précis qu'il faudra faire un suivi ultra rigoureux pour savoir quand est-ce qu'on vend, pendant que les autres achètent. Sur la même histoire. Mais nous n'en sommes pas là. Pour le moment, timidement, on essaye de repercer ce fameux canal. Donc laissons le temps au temps. Le sentiment est complètement neutre. Alors attention par contre à bonne nouvelle, ça y est, le plafond de la dette a été traité aux États-Unis. Les démocrates et les républicains se sont mis d'accord. Finalement, le vote a eu lieu. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes avant la date fatidique. Moi qui pensais que ça allait être plutôt aux alentours du 4, vous voyez, du 4 même tard, avec un suspense à son comble, le marché qui commence vraiment à dévisser, etc. Non, là ils ont fait ça tout de suite, maintenant, comme ça c'est réglé. Donc ça veut dire quoi? Plafond de la dette, ça c'est traité. Mais il y a des choses qui vont pouvoir arriver. Donc au final, on va être 50-50, donc le sentiment est neutre des investisseurs. On attend de voir ce qui va se passer. Alors je pense quand même que demain, il devrait repartir un petit peu dans le vert parce que ce fameux plafond de la dette a quand même été traité. Et ça, c'est quand même important. Et on avait bien dévissé à cause de ça. Donc il est normal qu'on retrace par le haut. On verra bien. Côté évolution de l'index Fear and Greed, eh ben écoutez, depuis début mai, donc depuis un peu plus d'un mois maintenant, on oscille autour des 50. Moi, je vous l'avais dit, hein, range énergie entre 60 et 30, et ça va durer pendant encore pas mal de temps. Nous allons voir ça justement, et nous allons comprendre pourquoi tout de suite grâce à notre fameux, oui, le Rainbow BTC, exactement. Nous sommes vendredi, donc analyse du Rainbow. Donc magnifique représentation graphique du cours du Bitcoin qui montre les alternances entre les bull run et les bear market, comme vous pouvez le voir, bull run, bear market, etc. Nous avons également ici les périodes de halving qui ont lieu tous les 4 ans, approximativement. Hein. On compte en nombre de blocs, pas au nombre d'années, mais globalement c'est tous les 4 ans. Et ce qu'on peut remarquer, ce que vous pouvez remarquer aussi à travers votre écran, c'est que après chaque période de halving, nous avons
un bull run qui s'amorce exactement. Le bull run ici, halving là, le bull run qui arrive ici, halving ici, et le bull run un peu plus timide, hein, comme vous pouvez le voir en 2021 que sur les autres années. Il n'est pas allé tout en haut de l'arc-en-ciel, hein, quand même. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous se sont fait avoir ici exactement, où on pensait que ça y est, ça allait pousser jusqu'en haut. Et au final, non, on est repassé directement en bear market. Donc maintenant, la grande question est-ce qu'on va avoir un petit bull run comme on a eu ici, histoire de se mettre quelque chose sous la dent, d'avoir un peu de, voilà, un petit peu de challenge, ou est-ce qu'on va faire comme ici, là, en 2016, où ça va être l'hiver crypto eh ben, je pense, moi, bon, c'est vrai que ça fait 2 3 semaines que je vous le dis, mais je pense voilà, c'est plutôt ce schéma-là qui s'instaure. Et comme vous pouvez le voir ici, on va latéraliser à mon sens. Le fait de suivre ce graphique, c'est ça qui est bien. Comme ça, on voit au jour le jour. Maintenant, je vois plus trop le fait d'avoir un petit bull run là pour revenir direct ici et repartir après. Pour moi, on va vraiment consolider, latéraliser tranquillement. Le Bitcoin va se maintenir dans ces prix-là, il va latéraliser, mais ça ne veut pas dire que les autres cryptos, les autres projets crypto ne vont pas, elles, pumper. Attention, hein, ça ne veut pas dire ça. Il peut tout à fait y avoir pendant cette période les bons projets crypto qui pumpent. Donc ça, c'est à nous de les identifier. Et puis après le halving, lors du prochain bull run, là, ça sera open bar, tout le monde mettra de l'argent de partout, tous les projets vont pumper, on ne saura plus où donner de la tête, etc. Enfin, j'espère que ça se passera comme ça. Prix prévisionnel du Bitcoin sur 2024-2025, ça serait à peu près au-dessus des 100 000 dollars. Ça, vous l'avez entendu maintes fois, hein, via la lecture de ce graphique, c'est assez facile à comprendre. Donc prenons notre mal en patience. Et surtout, pendant cette période-là, n'oubliez pas, quand ça latéralise, il y en a beaucoup qui mettent tout de côté, qui font rien et qui attendent. Moi, je pense qu'il faut plutôt accumuler. Donc, on met tous nos jetons en staking. On essaie de trouver quand même des opportunités. Il y a les presales que je vous présente tous les lundis. Là, on va voir maintenant les tendances, les tokens et les catégories. C'est ça que j'ai mis en place et que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc, on va essayer de naviguer pendant toute cette période-là pour être vraiment prêt pour le bull run et avoir un bag conséquent qui nous permette d'exploiter au maximum l'afflux de capitaux qu'il va y avoir. Tel est l'objectif de ces Casier News. Bon, je continue sur ces bonnes paroles. Analyse des graphiques. Et du calendrier économique d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que les graphes. Hein. Alors, côté graphique, ce qu'on peut voir, donc là, je suis revenu du coup en vision hebdomadaire. Pour rappel, le lundi et le mercredi, on est en vision journalière, on fait au fil de l'eau par rapport à la semaine, et le vendredi, récapitulatif de la semaine, vision hebdomadaire. Bitcoin en haut, Ethereum en bas, ça ne change pas. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait eu un magnifique double bottom, tac, tac. Donc, ça en est suivi forcément une poussée, hein, parce que c'est très bullish le double bottom, et paf, on a retracé directement. Moi, ce que je vous disais, c'est que j'attendais pas forcément une bougie de rouge de cette ampleur, mais je pense que c'est vraiment le plafond de la dette qui a malheureusement joué le coup d'un catalyseur externe. Et du coup, on est venu enfoncer notre nuage d'Eli, rappelez-vous. Et voilà, maintenant donc on a une bougie rouge. Donc nous sommes parvenus jusqu'à notre TK hebdomadaire. Du coup, on a reflué ici. Alors nous avons heureusement un superbe niveau. 26 679. Alors c'est caché là par le BTC USD, mais c'est 26 679. Et ce niveau-là réagit extrêmement bien aux clôtures. Regardez la lagging spine, elle est venue ici, ici, et quand on se mettra au journalier, je vous montrerai de très nombreuses fois la lagging spine bute dessus sans pouvoir passer en dessous. Donc ça c'est vraiment bien, alors espérons que ce niveau tienne encore. Là, on voit bien qu'il y a eu quand même une augmentation de la valeur du Bitcoin. Hein. On passe d'un étage ici à un étage ici. Nous ne refranchissons pas pour le moment les 26 679. Donc, à mon sens, il est tout à fait probable qu'on continue comme ça. On va peut-être encore le heurter une fois, mais on continue de latéraliser comme ça pour après reprendre même un petit peu de valeur au fur et à mesure qu'on avancera dans le rainbow. Alors, on augmentera petit à petit la valeur de notre BTC sans pour autant aller to the moon. L'idéal, quand même, ça serait de passer également ce nuage hebdomadaire. Alors, on a encore un petit peu de temps devant nous, hein, je vous le dis. Attention à la Taycan, elle devrait légèrement baisser dans les 2 semaines à venir. Donc, à voir là comment ça va se comporter. Il faudrait quand même une belle impulsion pour la passer et après rebondir dessus tranquillement. La Kejun, elle, va faire un plat pendant pas mal de temps. Et si jamais on part en dessous, n'oubliez pas qu'on a notre super niveau des 25 300. Je n'exclus pas du tout encore d'y aller pour faire un magnifique overlap et reprendre de l'amplitude pour revenir finalement dans les mêmes niveaux ici. Hein, attention, hein. Ça, je n'exclus pas, donc on va voir. Mais pour le moment, hein, c'est toujours le même plan. On va consolider pendant pas mal de temps. Donc en fait, nous sommes dans un range. Dans un range, c'est le chaos. Et forcément, ça fait parler tout le monde. Mais globalement, hein, c'est complètement conforme à ce que nous nous étions dit ici. Pour l'Ethereum, je trouve que c'est quand même un peu plus bullish que le Bitcoin. Hein, comme vous pouvez le voir ici, la chandelle est bien plus mince qu'ici. On voit qu'il y a des forces acheteuses qui sont ici. On est juste à côté de notre Tekan, on la touche. La Kajun est bien loin, mais on flirte avec la Tekan. La Tekan devrait commencer d'ailleurs à faire un plat léger. On a toujours notre niveau des 1796 qui tient magnifiquement bien, une fois, deux fois, trois fois. Donc lui c'est pareil, à augmentation de valeur, on passe de là à ici. Et je pense que ça va tenir. Et je pense que pareil, on va osciller.
Mais on va le voir aussi que tout ce qui est staking Ethereum, ça marche de mieux en mieux. On va voir ça justement dans les tendances. Et vu que le staking fonctionne de mieux en mieux, qu'il y a de plus en plus de personnes qui mettent leurs Ethereum en staking, alors de facto, les Ethereum étant bloqués, l'Ethereum ayant une politique déflationniste, il est fort à parier qu'on maintienne ses cours et que doucement, pareil, hein, on grimpe un petit peu vers le haut. Alors évidemment, on peut faire comme ça, comme ça, comme ça, mais globalement, je pense quand même qu'on va également aller légèrement vers le nord avec l'Ethereum, mais pas trop, hein, parce que même pour l'Ethereum, hein, je pense quand même qu'on va consolider, consolider, consolider. Mais en tout cas, les deux graphes, pour moi, sont relativement bien orientés. On a bien des sommets qui sont ascendants, des creux qui sont ascendants, pour l'un comme pour l'autre. Franchement, moi, je suis pas du tout négatif, comme on peut le voir sur Twitter ou autre. Donc, je trouve que ça poursuit sa route, conformément à nos attentes. Donc, rien d'autre de particulier à dire. Côté calendrier économique, par contre, attention. Donc, le mercredi à 14h30, on a eu Madame Lagarde qui a parlé, mais ça n'a rien donné. Par contre, ce qu'on a eu, c'est le CPI européen à 11 heures, légèrement moins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on arrive globalement petit à petit à combattre l'inflation. Alors, nous avions eu 7% d'inflation le mois dernier. Nous attendions 6,3% et au final, nous avons eu 6,1%. Donc mieux que les attentes. Ça, c'est déjà très bien. C'est pour l'Europe, attention. Et ce qu'on peut voir, par contre, j'ai envie de vous dire, c'est aux États-Unis, on peut voir que finalement, on n'est pas du tout vers la récession. Alors, on aurait eu évidemment le plafond de la dette qui n'aurait pas été réglé. Là, oui, on aurait été en défaut de paiement, etc. Ça aurait été le carnage total. Mais là, le plafond de la dette, il a été réglé. Et qui plus est, ce qu'on peut voir, c'est que les indicateurs économiques, en globalité, sont quand même bons. Qui dit indicateur économique bon, dit inflation qui augmente. Donc attention à ça. Donc ce qu'on peut voir, c'est que nous avons les Initial Jobless Claims. Donc ça, globalement, c'est quoi? C'est toutes les personnes qui pointent au chômage. Ok. Donc on attendait 235 000 personnes qui pointent au chômage. Finalement, il y en a 232 000, donc il y en a moins qui pointent qu'attendu. Donc ça veut dire que l'économie va un peu mieux que ce qu'on prévoyait. Pareil, nous avons les non-farm payrolls. Ça, c'est le nombre total d'employés rémunérés sauf les agriculteurs. Nous attendions 180, nous avons eu 339. Non mais ça c'est énorme, c'est quasiment 2 fois plus quoi. L'économie va beaucoup mieux qu'attendu. Alors après quand même je trouve ça bizarre, hein. 294 en previous, on attendait 180 et on a 339. Je comprends pas comment on peut avoir un tel écart. Mais bon ça je ne pourrais pas vous l'expliquer. Et puis par contre ce qui est bizarre là c'est l'unemployment rate, c'est le taux de chômage. Et on voit que le taux de chômage il est plus mauvais que attendu. Alors on a plus d'emplois mais le taux de chômage est plus mauvais. C'est bizarre, donc ça voudrait dire que ça joue dans le secteur agricole. Peut-être. Bon, en tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire sur le calendrier économique. Donc, il faut retenir quoi? Il faut retenir que finalement, l'activité économique, l'économie des USA se porte assez bien. Et ça veut dire que la Fed regarde évidemment, scrute ces indicateurs-là. Et si l'économie des USA se porte à peu près bien, ça veut dire que dans 2 semaines, lorsque la Fed va annoncer si oui ou non il y a augmentation des taux, la probabilité qu'il y ait une augmentation des taux n'est pas négligeable, voire même élevée. Si on a encore une augmentation des taux, ça va forcément se ressortir sur les cours du marché traditionnel, mais également du marché crypto. Et oui. Donc attention, ça sera un gros catalyseur, il faut le surveiller celui-ci, hein. Je continue maintenant avec le top 15 des cryptos. Alors sur le top 15, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc grosso modo, hein, je prends les 15 plus grosses capitalisations. Je regarde un petit peu ce qui se passe dans ces capitalisations. Ça peut nous donner une idée de comment se comporte le marché crypto en général. Donc pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est que forcément hier, ça a quand même un peu retracé, sauf quelques projets. Alors jusqu'ici, il n'y a pas grand-chose. Je vois que XRP a reculé de 2%. Ça, c'est pas mal, parce que c'est vrai que le XRP, je lorgne un petit peu dessus, tout comme le Cardano, qui lui aussi a reculé de 2%. Alors pour rappel, hein, moi je commence à réfléchir sur les arbitrages. Et le Cardano, je trouve qu'on en parle de plus en plus. Ils ont mis en place évidemment les contrats intelligents sur la plateforme. C'est pas des grands communicants, mais peut-être qu'ils réservent leur communication pour un peu plus tard, lorsque le bull run commencera. Ils ont des armes, hein, Cardano, hein, pour venir un peu titiller ce qu'il y a en haut. Pour moi, elle est quand même sous-évaluée, cette crypto-là. Alors évidemment, ils ne communiquent pas, voilà. Mais s'ils se mettent à communiquer, ça peut pumper le Cardano. Donc moi, j'ai fait un peu d'arbitrage avec quelques tokens que j'ai. Je pense que Cardano a peut-être plus de probabilité que certains de mes tokens de bien performer pour le prochain bull run. Si jamais ils se mettent à communiquer, c'est vraiment maintenant une plateforme qui est complète avec l'adoption des contrats intelligents. Il commence à y avoir des outils qui se développent dessus, des applications décentralisées. On le voit à travers mes Kaiser News. Avant, ça n'arrivait quasiment jamais. Maintenant, parfois, je vous dis qu'il y a des applications sur Cardano qui sortent. Donc, voilà, bon an, mal an, je pense que le Cardano peut performer aussi, attention, hein. Donc là, moins 2%, c'est quand même pas mal. Et puis 12 milliards versus le XRP, 26 milliards, 28, 83, 224. Je pense quand même qu'il peut en avoir un peu sous le pied, celui-là, hein.
Bon, le Dogecoin, ça c'est du même coin, mais on verra que les mêmes coins c'est apprécié quand même. Polygon, Matic, ça c'est pour moi les Layer 2 c'est topissime. Solana qui a perdu 1%, mais il se maintient quand même Solana, j'avoue que j'ai toujours du mal à comprendre. Alors en plus j'ai écouté encore une interview de Sobos qui explique que le Solana c'est un peu comme l'Apple. Voilà, bon, il a une vision particulière de sa blockchain, hein. Bon, pour moi il y a encore du taf quand même, hein, mais bon, ok. Sinon on a le Litecoin qui a pris 2 places, il a pris 5%, c'est lui qui a le mieux performé. Alors à quoi c'est dû? C'est vrai que le Litecoin c'est une super blockchain, elle a été éprouvée, elle est pas chère, on peut l'utiliser comme moyen de paiement partout. Donc j'aime bien le Litecoin et du coup les 5% c'est quoi alors? Est-ce que ce serait les ordinals? Ça serait vraiment bien parce que les ordinals, les fameux LTC20, j'ai fait une vidéo dessus, elle s'affiche. Tout comme d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les ORC20. Allez, je vous l'affiche aussi, c'est bien parce que c'est vous. Et si jamais il y a une marketplace qui sort pour l'un des deux, là ça pourrait être intéressant pour nous parce qu'on était hyper early. Alors là, je pense qu'on ne pouvait pas être plus early que ce qu'on a été. Donc maintenant attendons, je sais que là pour le moment les BRC20, on va le voir après dans les tendances, ça a vraiment le vent en poupe, quoi qu'on puisse dire. Par contre, les LTC20 et les ORC20, pour le moment je vois rien, mais c'est peut-être underground, hein. Mais en tout cas, le fait que ça augmente comme ça, il y a une raison. Côté Tron, elle mérite sa place, que c'est une blockchain qui est vraiment pas chère, rapide, c'est efficace. Tron, j'aime bien. Polkadot, j'ai toujours trouvé ça un peu compliqué, le Polkadot. Mais bon, c'est comme ça. Moins 2%. Elle baisse aussi dans le classement Polkadot, hein. Et Binance USD, le vétéran, il est toujours là. En snipe, tout en bas. Pour le reste, ça reste conforme à ce qu'on est habitué à voir. Je continue maintenant avec les tokens, celles qui ont le mieux performé. Alors, quand je dis le mieux performé, c'est par rapport à un indicateur que j'ai créé. L'indicateur prend en compte à la fois le prix, le rang et le volume. Le calcul de la variation ne se fait pas par rapport que au prix, ça se fait vraiment par rapport au prix, au rang et au volume. Et dans ces tableaux-là, c'est uniquement les tokens qui ont un volume supérieur à 100 000 dollars qui sont affichés. Ceci pour limiter les effets de pump and dump, d'accord? Parce que du coup, ça apparaîtrait dans le tableau et ça peut induire quelqu'un en erreur. Alors évidemment, il n'y a pas ce problème pour les grosses cryptos, mais pour les petites cryptos, là, on peut facilement manipuler les cours. C'est pour ça que j'ai mis en place ce stratagème pour éviter qu'on se fasse berner par des personnes qui investissent one shot et puis du coup, ok, on peut se dire, tiens, je vais reprendre un peu, alors qu'au final, c'est que du bullshit. Donc prix, rang, volume confondu. Donc 75%, je vous conseille d'en avoir, hein, bien évidemment, minimum, dont à peu près 50% d'Ethereum Bitcoin, hein, je vous laisse le choix dans la répartition des deux. Donc le risque est quand même présent dans ces tokens, hein, je vous le rappelle, mais il y en a quand même moins que pour les cryptos orange ou rouge qui eux ont des plus petites capitalisations. Alors je commence avec Core qui a pris 25%, donc ça c'est une blockchain EVM compatible qui adopte le consensus Satoshi et qui est à la fois Proof of Work et Proof of Stake. Et donc elle est destinée évidemment à favoriser l'adoption du Web3. Ensuite, je continue avec Energy Web qui a pris 19%. Alors ça, j'ai regardé Energy Web, franchement, ça m'a fait bonne impression. C'est assez complet. Ça, c'est une organisation à but non lucratif qui développe et exploite des technologies Web3 pour les sociétés. Optimisation des process, surveillance, sécurité, suivi, mais également décarbonisation, et c'est d'ailleurs même son fer de lance, hein, c'est quand même une token qui est orientée environnement, et donc décarbonisation, recharge de véhicules, ils ont un partenariat avec Volkswagen je crois, électricité, comment optimiser la gestion de l'électricité, dans l'aviation aussi ils sont présents, et même sur le Bitcoin, comment quelque part prouver que des transactions Bitcoin sont issues d'énergie verte. Donc c'est tout ça que ça englobe, Energy Web. C'est un véritable écosystème pour les entreprises qui veulent se décarboner, qui veulent également optimiser leurs processus métiers, qui du coup peuvent avoir une grande consommation carbone. Donc c'est toutes ces problématiques que cette organisation essaie de combattre. En tout cas, moi, ça m'a fait bonne impression. Ensuite, on a Kujira qui a pris 6%. Alors ça, c'est un écosystème décentralisé qui est sur Cosmos et qui propose une gamme d'outils pour les utilisateurs et les constructeurs pour la création d'applications décentralisées DeFi. Donc nous avons déjà des applications qui existent, des applications de swap, de prêt, emprunt, launchpad, etc. Ensuite on a Core 29%, j'en ai parlé ici. Ensuite on a XDC Network qui a pris 18% sur les 48 dernières heures. Ça c'est une blockchain hybride, elle tire parti du meilleur des deux, hein, c'est-à-dire la blockchain publique pour tout ce qui est transparence, la blockchain privée pour tout ce qui est sécurité. Elle est économe en énergie, elle est interopérable, elle est rapide, elle a peu de frais. Donc voilà, très bien. Et puis on a Energy Web, ça j'en ai déjà parlé. Ensuite, on a Linear sur les 7 derniers jours qui a fait quand même 116%, hein, c'est pas mal, hein, surtout pour une capitalisation de 1 à 250. Hein. Ça, c'est une plateforme DeFi qui est sur Ethereum, qui est multi-blockchain et cross-blockchain et qui est destinée notamment à gérer des positions sur des produits exotiques.
Nous avons également Akash Network, 59% sur les 7 derniers jours. J'aime beaucoup Akash Network. Ça, j'en ai pas mal parlé. C'est une plateforme décentralisée qui permet l'achat et la revente de ressources informatiques, comme les GPU par exemple. Et elle fonctionne par rapport aux enchères inversées, c'est-à-dire que c'est le client qui soumet un prix, et puis derrière, c'est les fournisseurs qui se disputent un peu le contrat pour répondre au prix demandé par le client. Et puis on a Core, encore lui, d'ailleurs, Core une fois, deux fois, trois fois. Il est partout. Bon, en tout cas, bravo à toutes ces cryptos qui ont bien performé dans un marché qui était limite en retracement. Je continue maintenant avec les cryptos Orange. Orange, attention, risque plus élevé. Capitalisation 251 à 800. Et on commence avec Fief qui a pris 96% sur la journée d'hier. Oh là là, Fief, en plus j'en ai parlé de celui-ci. Ça, c'est notre fameux jeu décentralisé RPG, vous savez, en voxel, un peu à la Minecraft, où l'objectif c'est de tenir le plus longtemps possible. Je l'avais trouvé pas mal d'ailleurs ce truc-là, 96%. Voilà. Hop, ça c'est réglé. TMACDAO aussi, qu'est-ce que j'en ai parlé de celui-ci? 94%. En plus, je me suis dit, vu qu'il revient souvent, il faut que j'en prenne. J'en ai pas pris, et là, 94%. Bon, c'est comme ça arrive. Bon, en tout cas, Temac DAO, c'est vraiment orienté sur le basketball. Ça permet de réunir les fans et justement le sport du basketball à travers des événements, des produits, des services, etc. Et donc, ça cartonne. Et puis, on a le Shiba Inu. Ah, ça me fait plaisir parce que j'en ai du Shiba Inu. Je vous l'avais présenté d'ailleurs dans les tout premiers Kaiser News, celui-ci. Donc, ça, grosso modo, c'est le Shiba Inu en femme. Voilà. Donc, a pris 25%, donc c'est pas mal. Ensuite, on a quoi? On a Fief, j'en ai parlé. Temac DAO sur les 48 dernières heures, j'en ai parlé. Rally. Rally, je pense que vous connaissez. Vous savez, Rally.io, c'était une plateforme sociale qui permettait finalement à des artistes de créer leurs propres tokens qui pouvaient être achetés du coup par la communauté. Et plus l'artiste était connu, plus les tokens valaient de l'argent. Et puis la communauté, si jamais elle achetait des tokens, elle pouvait être récompensée par des NFT. Et donc tout ça a été stocké sur la sidechain Rally, donc tout se passait bien. Et puis il y a eu l'année 2022 où ça a été très compliqué. Bref, ils ont fermé boutique, ils ont fermé le site. Et tout ce qu'il y avait sur la blockchain Rally a été perdu. Impossible de retransférer les NFT sur Ethereum. Et ça a été fermé au 31 juillet 2023. C'est pas vieux, hein. Donc ça a fait tout un brouhaha, tout le monde a perdu de l'argent, etc. Et là, évidemment, ce qu'ils se disent, ah bah attendez, on va peut-être essayer de remettre ça en place, etc. Machin. Et donc voilà, ils voudraient réouvrir le rallye. Alors comment ça va se faire, je sais pas. Bon, en tout cas, 34%. Mais bon, méfiance, hein. Méfiance, hein. C'est peut-être qu'un feu de paille destiné à récupérer encore un peu d'argent. Je sais pas, mais bon. En tout cas, vous connaissez maintenant l'histoire de rallye. Ensuite, on a Crypto, 227% en crypto. Ça, c'est un journal d'actualité crypto qui est le plus lu finalement en Turquie. Et donc 227%. La Turquie est quand même maintenant pas mal pushy sur les cryptos, hein. Ça fait pas mal de Kaiser News où je parle justement de sites dédiés turcs. Donc d'ailleurs, s'il y a des Turcs dans ma communauté, je les salue bien évidemment. Ensuite, on a Temac DAO, ça j'en ai parlé, 85% sur les 7 jours. Et Rally, 33% sur les 7 jours. Bravo à ces tokens qui ont magnifiquement encore bien performé. Et je continue avec les tokens rouges. Petite capitalisation de 801 à 2000. Risque évidemment très élevé. Paf, journée d'hier, Rocco Network, 185%. Alors j'ai eu du mal à savoir ce que ça voulait faire exactement. Il n'y a pas de white paper là-dessus. Mais bon, en allant fouiller un peu dans les réseaux sociaux, j'ai compris que quelque part, ils voulaient créer un réseau de machines autonomes pour créer finalement un super ordinateur, une sorte de IA, peut-être proche de la conscience et qui pourra apprendre pour le bien-être de l'humanité, si j'ai bien compris. Et donc ils sont en train de s'associer avec plusieurs grands projets. J'ai entendu parler du Flux, ils devraient être sur Cosmos et ils vont utiliser d'autres briques pour pouvoir arriver à leur fin. Donc attendons de voir comment ça évolue. Mais en tout cas, 185%. Mais bon, en même temps, il y a le mot magique, intelligence artificielle. Tout à fait. Ensuite, on a Mefree qui a pris 109%. Alors Mefree, ça c'est un DEX qui est multi-chaîne mais non cross-blockchain. On ne peut pas échanger des Ethers de la blockchain Ethereum contre des Ethers de la blockchain Binance par exemple. Ce DEX d'ailleurs il le porte dans son nom, hein, il veut s'attaquer à la problématique de la MEV, la Maximum Extractible Value. Et en fait ça c'est quoi? C'est grosso modo, je ne sais pas si vous le savez, mais quand on passe des transactions, toutes les transactions en attendant d'être minées, elles sont dans ce qu'on appelle la même pool. Donc c'est toutes les transactions de tout le monde. Par exemple moi si je veux acheter 10 Ethereum à 1800$, ma transaction va aller dans un même pool en attente d'être prise en charge par un validateur qui va du coup la valider, l'inscrire dans un bloc, etc. Et donc dans la même pool on a toutes les transactions. Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains mineurs qui peuvent changer l'ordre des transactions pour influer sur le cours et donc que ce soit profitable pour eux. Ou alors, il y a même des robots qui peuvent aller lire ce qu'il y a dans la même pool. Et si jamais il y a des grosses transactions, par exemple, je voudrais acheter, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, 1000 Ethereum à 2000$. Si j'achète tous ces Ethereum à 2000$,
alors forcément ça va peut-être avoir une influence sur le cours. Donc les robots, ils repèrent ça, ils vont mettre un ordre juste avant le mien de vente d'Ethereum, justement. Comme ça, ils vont vendre leurs Ethereum, ils vont récupérer des stablecoins. Juste derrière, il y a ma transaction qui passe, le cours baisse, et du coup, ils peuvent racheter les Ethereum, ils ont gagné des Ethereum. Bon, voilà, pour la faire courte. Et comment ils arrivent à se placer devant? Grâce justement aux frais de gaz. Ils vont payer un max de frais de gaz pour me passer devant. Et du coup, comme ça, ils vont pouvoir profiter des gros ordres pour placer des petits ordres juste avant pour gagner de l'argent. Bon, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et eux, ce qu'ils proposent, si j'ai bien compris, ils vont gérer des mêmes pools par bloc. Donc du coup, on ne pourra plus déplacer une transaction, on ne pourra plus s'inscrire parce que c'est par bloc de transaction. Ça doit à peu près ressembler à ça. C'est pour que vous ayez une idée un peu de comment ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que la MEV est responsable de perdre de plusieurs milliards de dollars. Et donc s'attaquer à ce principe-là, je trouve que c'est très bien. Et ce DEX s'y emploie. Donc espérons que ça fonctionne. 403 places en plus. Ça me fait penser d'ailleurs un peu à SmartDex qui lui va s'attaquer à tout ce qui est impermanent loss. MEV-Free, ça s'attaque à tout ce qui est MEV. Voilà. Donc les deux là, c'est pas mal. Je vais peut-être l'étudier un peu plus en profondeur, MEV-Free. Mais en tout cas, il a pris 109%. Ensuite, on a quoi? On a Aladdin DAO qui a pris 30%. Alors ça, c'est un réseau décentralisé au sein duquel il y a des experts crypto qui identifient des projets DeFi prometteurs pour les proposer à la communauté. Bon, moi j'ai toujours des doutes sur ce genre de projet. Déjà, ils viennent d'où les experts? C'est qui? On ne sait pas. Voilà. Donc en tout cas, sachez qu'il y a des experts quelque part qui vont vous dire, ok, ce projet il est bien, achetez-le. Bon, moi je me méfie bien évidemment. Perso, j'irai pas, mais cela ne reste que mon avis. Ensuite, je continue sur les 48 dernières heures, Mefree, donc ça on a vu ce que c'était, 115% quand même, pas mal Mefree. Alors après, on a Bellington, Terrier Toc. Alors ça, c'est encore un joli meme coin, ça. Je vous en avais parlé de celui-ci. Attention, il n'y a pas de supply, donc ça fluctue énormément. Dangereux celui-ci. Et puis on a le Zillion AKRXO qui a pris 104%. Alors ça, j'ai été voir, je sais même pas de quoi ça parle. Ils font du spam de tweets, c'est toujours la même chose. J'ai été voir sur tous les réseaux sociaux, leur site internet, il fonctionne plus. Alors celui-ci, faites extrêmement, extrêmement gaffe. Ensuite, Aladdin DAO, ok. Et puis on a PolariShare. PolariShare qui a pris 14%. C'est une plateforme décentralisée de partage de contenu. D'ailleurs, ça me fait penser un peu à Open Campus. Et donc, comme sur Open Campus, les créateurs sont rémunérés par rapport au contenu qu'ils déploient. Je continue maintenant avec mon nouvel écran, donc qui n'apparaîtra que le vendredi. C'est le fameux écran des tendances. Alors, effectivement, ça peut paraître un petit peu chargé, mais vous allez voir que finalement, c'est assez simple. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de retrouver les cryptos qui pump. Ça, c'est super. C'est parfait parce que plus il y en a qui pump, on commence à les connaître, on sait de quoi ça parle, et donc finalement, on peut y aller en connaissance de cause. Ça, c'est top. Ensuite, on recherche après les cryptos qui sont justement recherchés par les individus dans le monde. Notamment avec cet écran-là et ici. Et en général, quand il y a une crypto qui est beaucoup recherchée, c'est qu'il y a une raison. Et parfois, même assez souvent, elle peut pumper cette crypto-là. Donc il faut vraiment bien les suivre, ces tableaux. Mais au-delà de ça, je me suis dit, il faudrait qu'on puisse sniper des catégories. Parce que les catégories, ça nous permet d'avoir une tendance de fond. On ne s'intéresse pas juste à une crypto, mais à une catégorie de crypto. Et c'est ça que j'ai développé pendant un peu plus de 2 semaines. Donc j'ai trouvé sur CoinGecko un référentiel qui commence à être communément admis comme un référentiel tangible. On a en tout 103 catégories, c'est marqué ici. Et donc j'ai réussi à vous extraire le top 15 des catégories. Donc le top 15 des catégories, il est ici, avec un exemple de coin pour chaque catégorie, pour qu'on puisse exactement savoir de quoi ça parle. Et l'idée, c'est de suivre ce tableau toutes les semaines pour savoir si vraiment il y a des mouvances, des catégories qui commencent à arriver, des catégories qui montent progressivement. Parce que si jamais il y a des catégories qu'on identifie, qui ont le vent en poupe et qui montent progressivement, ça veut dire qu'il faudra qu'on acquiert des tokens, au moins une, déjà de chaque catégorie, mais de cette catégorie qui monte, une ou deux tokens, pour être prêt pour le prochain bull run. Parce que si c'est vraiment quelque chose qui crée du buzz, qui crée de l'envie et qui commence à performer, alors quand il y aura le bull run, évidemment, ça peut exploser. Et de toute façon, c'est très bien pour avoir une idée du marché crypto. Qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui a le vent en poupe, et tout. Et ça va pouvoir répondre à plein de questions qu'on pourrait avoir. Donc ici, le top 15 des catégories. Ici, c'est des variations. Variations en market cap, variations en volume. Et ça, c'est les coins d'exemple. Les variations, c'est, alors je ne l'ai pas mis, il faudra que je le rajoute, c'est sur les 15 jours. Ok? Sur 15 jours, comment elles ont évolué? Donc je commence. Les layers 1, c'est la catégorie qui a le plus de capital. 843 milliards de market cap. Donc ça, c'est tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Solana, etc. Et donc ça représente une grosse partie. Et elles ont encore augmenté en 2 semaines de 0,7% dans leur market cap. Pas mal de volume, évidemment, avec ces blockchains-là. Et donc je vous ai mis comme exemple le Bitcoin et l'Ethereum. Ensuite, on a les smart contracts plateformes.
Ça, c'est toutes les blockchains qui acceptent les smart contracts. Donc, on va avoir l'Ethereum, on va avoir Binance Smart Chain, on va avoir le Cardano et tout ça. Ok. Ensuite, on a les stablecoins qui sont en troisième position avec 130 milliards de volume. Évidemment, les stablecoins, ça reste quand même extrêmement utilisé dans le monde de la crypto et tellement utilisé que c'est même en troisième position. Ensuite, en quatrième position, c'est les tokens d'exchange. Alors, je parle d'exchange à la fois centralisés, ce qu'on appelle les SEX, c'est-à-dire les Binance, les KuCoin, les UOB, les Gate.io, MEX, etc. Et également les tokens de plateformes décentralisées, DYDX, Mardex, Uniswap, PancakeSwap et tout ça. Donc ça regroupe 69 milliards de dollars. Et juste après, c'est les fameux tokens d'exchange centralisés, 60 milliards de dollars. Ça veut dire que eux, ils pèsent 60 milliards de dollars, les SEX, et comme c'était 69 à la fois les SEX et les DEX, ça veut dire que les DEX pèsent à peu près 9 milliards de dollars. Et effectivement, c'est ce que nous avons ici, 9 milliards de dollars. J'y reviendrai après. Donc en tout cas, dans les exchange-based tokens, c'est vraiment les tokens d'exchange centralisés qui sont le plus représentés dans ces catégories-là. Okay, donc tous les tokens de Binance, etc., ça marche très très bien. Et il y a beaucoup de fonds qui sont mis dans ces tokens-là. Ensuite, on a quoi? On a tout ce qui est DeFi. Alors évidemment, on peut retrouver un token dans plusieurs catégories, hein, évidemment. Donc après, on a tout ce qui est DeFi. Alors la DeFi, bien évidemment, sur les cryptos, ça fonctionne énormément. C'est même là des principaux avantages de la crypto, c'est qu'il n'y a pas de banque et donc on peut nous-mêmes faire nos transactions, nos prêts, nos emprunts, nos placements et tout ça. Donc ça, c'est quand même super. Et c'est vrai que la crypto est beaucoup utilisée pour ça. Et vous voyez, hein, le volume, 2449% d'augmentation en une semaine. Ça veut dire que les gens sont extrêmement friands de DeFi, mais effectivement, dans la DeFi, au vent, on achète, au vent, on achète, au vent, on achète. Donc forcément, le volume, il fluctue énormément. Ça, c'est normal. Ensuite, on a les meme coins, septième position. Alors, il y a 103 catégories, hein, j'en ai mis que 15 ici. Les meme coins sont en septième position. Vous vous rendez compte? Donc, je trouve qu'on a pris, à mon sens, le bon angle avec nos pre-sales. Parce que là, on voit que ça consolide, etc. Machin. Donc, il faut taper là où il y a des capitaux. Les mêmes ont des capitaux. Donc, quelque part, ça corrobore un peu le fait qu'on pourrait avoir la chance d'avoir quelques gains avec nos pre-sales. J'utilise le conditionnel. Il n'y a rien qui est sûr. Mais au moins, notre idée n'était pas trop mauvaise. Donc en tout cas, voilà, septième. Ensuite, on a les NFT. Alors ça, je pensais que ça allait être plus bas, parce que c'est vrai que j'en entends plus trop parler des NFT maintenant. Mais bon, ils sont toujours là, huitième position, hein, 15 milliards de dollars, les NFT. Alors évidemment, il y a les gros, hein, les Apple Yacht Club et compagnie. Mais bon, 26% de volume en moins, les gens les gardent, leurs NFT. Je pense qu'ils attendent le prochain bull run pour faire quelque chose avec. Mais bon, en tout cas, voilà, huitième position. Ensuite, on a le Liquid Staking Token. Et oui, dans les cases de news, je vous en présente de plus en plus de protocoles qui nous permettent de faire du yield avec nos fameux Liquid Staking Token, les fameux LSD, rappelez-vous. Je vous en ai présenté pas mal. Et donc ça monte, hein. Il a pris encore une place en 2 semaines, il est maintenant 9e, donc bravo. La gouvernance aussi, il y a beaucoup de protocoles qui ont des tokens de gouvernance, donc ça a perdu une place à 13 milliards de dollars. Ensuite, l'ETH2 staking, donc ça c'est l'Ethereum 2 staking qui occupe 13 milliards de dollars. Et effectivement, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans le graphique où je vous ai dit que le staking d'Ethereum, ça avait le vent en poupe et ça continuait, hein, ça ne faiblit pas. Il est 11e, il a encore gagné une place. C'est la raison pour laquelle, comme le staking augmente et que c'est déflationniste, le cours de l'Ethereum a quand même de bonnes chances de se maintenir là où il est. Bon, en tout cas, ça reste théorique, mais bon, en tout cas, les faits parlent d'eux-mêmes. Et ensuite, on a les Layer 2. Je les aurais vus peut-être un peu plus haut, les Layer 2, peut-être à la place des NFT. Mais bon, ils sont 12e, les Layer 2. Donc ça, c'est tout ce qui est Polygon, Optimist, etc. Et donc, en tout cas, comme ils sont dans le classement, ils sont 12e, je me dis que peut-être que le ZK Sync, vous savez, là où je vous ai fait un tuto qui s'affiche à l'écran, sur quelle manipulation il faut faire si jamais il y a un airdrop de ZK Sync. Les Layer 2, ils sont 12e. Il y a 12 milliards de dollars dans les Layer 2. Vous croyez vraiment que ZK-Sync ne va pas faire de token? Bon, après, il faut qu'il fasse un airdrop. Attention, hein. C'est pas parce qu'il y a un token qu'il y aura un airdrop. Nous, on se base sur l'airdrop. C'est pas pareil. Mais bon, en tout cas, voilà. Tout ça me pousse à croire qu'il y aura un token sur le ZK-Sync. Vous voyez, on en apprend beaucoup avec ce tableau. Ensuite, on a les Zero Knowledge Proof. Donc ça, c'est la preuve de connaissance à divulgation nulle, hein, je vous rappelle. Hein. C'est-à-dire que je vais vous prouver quelque chose sans rien vous dire. Mais je vous le prouve, mais je vous dis rien. C'est un nouveau procédé cryptographique. J'en avais commencé à en parler avec le Mina dans une de mes vidéos. Et maintenant, bon, on a Polygon, tout ça. Il y en a de plus en plus qui utilisent évidemment ce procédé cryptographique parce qu'il est, il est top en fait. Et donc lui, il est 13e. Ensuite, on a le gaming qui est quand même là. Hein. Je l'aurais vu un peu plus bas, mais non, le gaming, hein, 14e. Vous voyez, on n'a pas de métaverse, mais on a du gaming qui est là. Et donc, bravo, 10 milliards de dollars quand même le gaming. Ça pèse pas mal. Hein. Et puis enfin, on a les DEX. Hein. Donc ça, je suis content, parce qu'avec mon Smart DEX, ça veut dire que les DEX ont quand même le vent en poupe. 9 milliards de dollars en tout. Donc ça attire pas mal de capitaux.
Ça, c'est bien. Et je pense que d'ailleurs les DEX devraient augmenter au fur et à mesure, hein, parce que ça c'est quelque chose qui va être à mon sens de plus en plus utilisé, parce que les plateformes centralisées c'est pas mal, mais avec toutes les régulations qu'il va y avoir, ça va être un peu plus compliqué pour elles, et donc je pense qu'on va avoir un peu de transfert du poids des SEX vers les DEX, parce qu'on est quand même 60 milliards versus 9 milliards, moi je verrais bien à 50 milliards versus à peu près à 20 milliards, quelque chose comme ça. Donc à voir hein, si l'avenir me donne raison. Et là, je vous ai mis quoi? Je vous ai mis les catégories sur les 7 derniers jours qui ont le plus pumpé. En un, regardez, les BRC20. Ils ont pris 20% en market cap. Mais c'est vrai que j'en ai parlé pas mal hein, dans mes Kaiser News dernièrement, vous savez, où il y avait des ordinals qui étaient en train de pumper. Et je vous ai dit, ah bah ça c'est des tokens BRC20. On voit bien ici que les BRC20, ça remonte bien, il a repris deux places là, 310 millions de dollars. Moi, j'attends qu'une chose, hein, c'est de voir des LTC20 ou des ORC20 qui apparaîtraient ici. Alors, évidemment, hein, ça arrivera quand il y aura des marketplaces LTC20 et ORC20 pour qu'on puisse évidemment revendre les tokens qu'on a achetés. Et ça, apparemment, j'ai entendu un bruit comme quoi sur le LTC20, c'était en cours de développement. Espérons que ça sorte. Si jamais ça sort, là, ça fera vraiment plaisir. Je continue après. C'est l'environnement qui tient bien son épingle du jeu sur les 7 derniers jours. 18% en plus. Et qu'est-ce qui est présenté ici? C'est Energy Web que je vous ai présenté là dans ce Kaiser News. Vous voyez, il a été cité comme token exemple. Et donc ça, c'est pareil. 155 millions de dollars, 18% en plus. Ensuite, on a les wallets. Donc tout ce qui est les tokens des wallets, Trust Wallet et compagnie, qui a quand même pris 11% d'augmentation. Tout ce qui est analytics aussi, parce que moi ce que je fais là d'ailleurs c'est un peu de l'analytics. Hein. Donc les gens ils s'intéressent de plus en plus comment ça évolue, quels sont les indicateurs que je peux utiliser, etc. 8,58%. Et puis on a le Liquid Staking Token, ça je vous en ai parlé, hein. D'ailleurs on le retrouve ici, ça a pris une place. Le Liquid Staking Token qui est 9e effectivement, on l'a vu ici, et lui qui a pris 8%, alors sur les 7 derniers jours, hein. C'est-à-dire que sur les 15 derniers jours, il a pris 13,9%. Donc ça évidemment, tous ces tableaux-là, seront rafraîchis et présentés tous les vendredis. C'est le vendredi qu'on voit les tendances et c'est le lundi qu'on verra les pré-16. Ok? Et puis ici, sinon, je vous ai remis nos fameuses cryptos. Donc, quels sont les cryptos qui sont le plus recherchés sur la journée d'hier et sur les 2 derniers jours? Donc, c'est sur CoinGecko. Hein. Donc, en 1, on a PP, les mêmes coins. Ça y est, c'est recherché. PP. Mangoman Intelligence, pareil, c'est recherché, tout ça. Et on a Ping BDB. Donc ça, je vous rappelle, hein, je vous en ai parlé, c'est les fameuses news crypto qui sont générées par une IA. Et en parallèle, ils ont créé un programme qui permet de faire du prédictif sur le cours des cryptos. Donc ça, elle a perdu, effectivement, mais en tout cas, elle est pas mal recherchée. Et les news sont de bonne qualité qui sont présentées, donc ça, c'est bien. Et sur les 48 dernières heures, on a Open Campus. Bah tiens, j'en ai parlé d'Open Campus quand on a présenté Polaris Share. Donc lui, il a perdu 3%, mais il est quand même pas mal recherché aussi. Wider World, il a pris 13%. Alors Wider World, ça c'est un métaverse. Franchement, j'ai été voir. Pour la première fois depuis pas mal de temps, j'ai vraiment vu un métaverse qui ressemble à quelque chose. Les graphismes sont très très beaux. Il y a déjà une démo, enfin c'est pas jouable, mais en tout cas il y a une vidéo. Alors il y a une vidéo qui circule sur YouTube que vous pouvez voir en allant sur le site. Mais quand vous allez sur les réseaux communautaires, vous avez une autre vidéo qui montre un peu la jouabilité, ce qu'on peut faire. On se dirige dans une ville, on peut être un chien, on peut être un homme. Ça rappelle un peu les jeux sur PlayStation 5, hein, quelque part. Même PlayStation 4, PlayStation 5. Mais si c'est vraiment au sein d'un métaverse et qu'on peut voir plein de monde dans ce genre d'univers, là par contre ça devient intéressant. Là vraiment pour moi le concept de métaverse tient la route parce qu'on pourra voir des concerts, des choses comme ça. Parce que vraiment là les graphismes sont assez aboutis. Donc celui-ci il m'a assez bluffé. Et d'ailleurs il est 242e. Donc franchement il bosse. Hein. Si vraiment ce qu'il nous montre est réel, franchement bravo. Allez voir Wider World, ça vaut le coup. Hein. Et ensuite on a Mangoman Intelligent qui a pris 47%. Voilà, et je termine du coup avec les tokens à potentiel. Donc ça c'est quoi? Ça n'a pas bougé les tokens à potentiel. Ici, ce sont les cryptos qui reviennent le plus souvent dans mes Kaiser News comme performeuses. Donc le premier chiffre ici, c'est le nombre de fois où elles sont revenues sur les 45 derniers jours. Et ici, c'est le nombre de fois où elles sont revenues sur les 45 derniers jours, mais quand le marché était baissier. Et pour rappel, ce ne sont que des tokens de capitalisation supérieure à 700 parce que j'essaye de viser les petites tokens car c'est celles qui peuvent le plus pumper, mais évidemment c'est ultra risqué. Alors rapidement on a CRIM, ça c'est une plateforme de pré-emprunt sur Arbitrum, Polygon, BNB et Ethereum. Ensuite on a Calm, ça c'est une plateforme un peu comme PancakeSwap sur ETH, BSC et Avalanche. Ensuite on a Sperac, ça c'est notre fameuse stablecoin algorithmique sur Arbitrum. Lambda, ça propose une infra de stockage décentralisée avec des rewards de 95% si on fait du staking. GM, ça c'est un même coin, le Good Morning Coin. Et puis on a Polytrade, qui est une plateforme de lending de stablecoin avec KYC d'ailleurs obligatoire.
Ici, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est nos fameuses pre-sales hein, qui sont en cours. Alors, je ne vais pas revenir sur ce tableau parce que ce tableau est mis à jour et présenté en détail le lundi. Je vous mets quand même la vidéo en face de vous qui présente ce tableau et qui vous explique comment il fonctionne. Donc, Love 18 est notre référence. Et là, on est en train de travailler sur iDodge, Digitoad et Wall Street Meme. Ce que je peux vous dire, c'est que pour le moment, c'est conforme aux prévisions. On fera un point lundi. Et attention, iDodge, c'est imminent, donc on va voir ça tous ensemble. Ici, je vous ai mis qu'il y a des liens en description. Alors, pas pour iDodge, par contre, pour Digitoad et Wall Street Meme, si vous achetez à travers mon lien, alors pour vous, ça ne changera rien. Vous aurez vos tokens, heureusement. Mais pour moi, je gagnerai quelques tokens car ce sont des liens de parrainage, en fait, comme avec par exemple Boursorama Banque, voilà, vous êtes mes filleuls. Donc bah, faites-le, utilisez mes liens si vous voulez prendre un peu, ça sera sympa. Sinon, le SmartDex, comme vous savez, c'est mon token fétiche pour le moment. Je trouve que c'est parfait. Ça bulle. On attend tous avec impatience fin juin qu'on puisse avoir enfin le SmartDex compatible avec les Layer 2, notamment Arbitrum et Polygon. Sinon, côté CoinList, on a deux projets sur lesquels je me suis positionné, reste après à être sélectionné. C'est le Néon qui apporte la brique EVM sur Solana. Donc à voir comment ça va se passer et à voir si Solana surtout pourra tenir la charge. Déjà que lors du dernier bull run c'était compliqué sans l'EVM, alors avec l'EVM à voir si ça fonctionnera. Mais bon ça je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui pensent à ça, donc ça peut être quand même pas mal pour de la spéculation. Et puis on a Arkway, ça c'est pas mal aussi. Donc on a une blockchain évidemment rapide, scalable, etc. Et des développeurs qui vont apporter des produits, donc des applications décentralisées sur cette blockchain. Et l'objectif c'est de rémunérer les développeurs d'applications en fonction de leur utilisation, et ce, pour les remercier d'avoir participé à l'émancipation de l'écosystème. Et avec ce genre de rétribution, ça peut être pas mal, parce qu'on peut avoir un système finalement qui va grossir rapidement. C'est assez malin, et moi je trouve que c'est bien de récompenser ceux qui construisent, donc franchement pas mal. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. N'oubliez pas, et ça c'est super important, de liker, vous abonner, mettre des commentaires et actionner la cloche. Voilà, comme ça vous serez bien. Et s'il vous plaît, faites-le parce que pour les petites chaînes, c'est quasiment impossible en fait de se mettre en avant par l'algorithme, c'est super long, sauf s'il y a une bonne interaction avec sa communauté. Donc je compte sur vous pour m'aider, c'est vachement important, faites-le s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Il n'y a pas de sponsoring aussi dans cette vidéo, hein, vous le savez, je ne touche pas d'argent pour présenter les cryptos, c'est uniquement mes recherches qui proposent les cryptos. Pour le reste, nous sommes vendredi, ce qui implique que nous sommes donc le week-end. Et donc je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous retrouve lundi pour le Kaiser News orienté pré-sales où on mettra à jour ensemble ce tableau. Bye bye!